Il y a 30 ans, le 6 juillet 1990, l'État décidait de se doter d'un opérateur public, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans le but notamment, je cite, d'assurer en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger les missions de service public relatives à l'éducation, mais aussi de contribuer par l'accueil d'élèves étrangers au rayonnement de la langue et de la culture française dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. Nous avions prévu, bien évidemment, de fêter cela cette année et de nombreux événements avaient été planifiés pour célébrer cet anniversaire. Rien ne pouvait laisser prévoir que la crise sanitaire mondiale nous conduirait à les reporter ou à les annuler. Depuis des mois, nous nous sommes consacrés entièrement à la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Toute la communauté éducative, les personnels enseignants et administratifs, les personnels de direction et les collègues dans les services centraux se sont mobilisés pour trouver toutes les solutions possibles aux différentes difficultés qui se sont présentées dans les établissements depuis le mois de janvier dernier. Certains établissements avaient déjà connu des crises ponctuelles en raison d'événements politiques, par exemple. Mais là, le fonctionnement de tous les établissements du réseau a été bouleversé. Les chefs d'établissement ont su prendre les bonnes décisions. La continuité pédagogique a été mise en place. Les enseignants se sont dépassés pour adapter leurs cours à l'enseignement à distance et inventer de nouveaux modes de communication avec leurs élèves. Les parents ont largement pris leur part dans la réussite de la continuité pédagogique et je les en remercie. L'AEFE et ses équipes ont été aux côtés de tous pour relever ces multiples défis. Cette crise aura montré à quel point la création de l'AEFE et la constitution d'un réseau unique en son genre, voulu il y a 30 ans, ont été des décisions fondamentales. Ce réseau qui a doublé de taille en 30 ans, que nous allons continuer à développer dans la prochaine décennie, suivant la volonté exprimée avec force par le président de la République, a montré toute sa nécessité, sa valeur dans la gestion de cette crise inédite. Depuis 30 ans, un énorme travail a été fait pour doter ce réseau de moyens humains et financiers qui nous permettent aujourd'hui d'être le seul réseau d'établissements d'enseignement internationaux présents dans 139 pays. Les perspectives de développement et le cap 2030 sont toujours en point de mire. En 1990, il y avait 165 000 élèves, 370 000 aujourd'hui, et notre cap 2030 est 700 000. Même si c'est une période difficile pour tous, il est important pour moi de former des vœux de développement du réseau pour cette année. Le cap 2030 reste valide. Je sais que nous passerons ensemble ce moment difficile pour nous tourner ensemble vers un avenir plus serein.